psaume 17 est une prière de David réalisée au cœur d'une crise où il se trouvait confronté à la puissance écrasante de ses ennemis. Dans ces périodes difficiles, il implore Dieu pour obtenir sa délivrance. Le mot justice est un élément clé qui apparaît à la fois dans les versets 1 et 15 du psaume, créant ainsi une structure d'inclusion. Il semble que la notion de justice enveloppe tout le poème. Au verset 1, David implore que sa prière soit entendue avec justice, ce que certaines traductions interprètent comme écouter l'appel du juste en prenant compte du contexte. Au verset 15, le poète fait le serment qu'il verra le visage de Dieu dans la justice et qu'il sera satisfait simplement en contemplant sa présence. David insiste du verset 1 au verset 5 sur sa propre innocence en affirmant qu'il n'a pas péché, qu'il est irréprochable et qu'il a observé la parole du Seigneur. Cela nous amène souvent à penser que le terme justice au verset 1 fait référence à la propre justice de David. De plus, de nombreuses traductions paraphrasent l'expression écouter la justice en suggérant que le Seigneur entendra l'appel d'un David juste. Dans un contexte historique, lorsque Saül persécutait David, il s'acharnait contre un David considéré comme juste, car il n'avait commis aucun méfait envers Saül. Nous pouvons donc comprendre que David soulignait son innocence en se plaignant à Dieu de l'injustice de la persécution dont il était victime de la part de Saül. Il est important de noter que bien que David revendique son innocence dans ce psaume, il était également conscient de ses propres péchés. Psaume 51,5, c'est dans l'iniquité que j'ai été enfanté, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Nous nous identifions davantage au David du psaume 51 qu'au David du psaume 17. En fait, le psaume 17 n'est-il pas une prière qui ne pouvait être offerte que par Jésus-Christ, le seul être humain juste qui a suivi le chemin de la croix? Et cette prière peut être élevée au nom de Jésus-Christ par les croyants qui se confient entièrement à Jésus-Christ, la justice de Dieu. David n'était-il pas le seul personnage de l'Ancien Testament à reconnaître le Christ comme le Seigneur? Psaume 110:1 Assieds-toi à ma droite, dit le Seigneur à mon Seigneur, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un homme de foi qui a conservé un désir et un amour saint pour Dieu, contrairement au peuple de l'Ancien Testament qui craignait et fuyait Jéhovah Dieu. Se pourrait-il que ce soit précisément parce que le Christ préincarné a dissé en lui par l'Esprit qu'il a pu s'approcher de Dieu avec audace? Dans cette optique, la justice mentionnée au verset 1 ne renvoie pas à la justice de David, mais à celle de Christ, à la justice divine. Nous avons été injustes, souillés, coupables de nombreuses transgressions, tant dans nos pensées que dans nos paroles. Nous n'avons pas toujours observé fidèlement la parole de Dieu, et par moments nous avons trébuché. Cependant, grâce à la justice de Christ, à travers son amour qui justifie les pécheurs et qui efface nos péchés par son propre sang, nous nous approchons de Dieu en son nom, revêtus de sa justice comme si nous étions parfaits en Christ. Dieu entend nos prières, enveloppées dans l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui nous entoure et veille sur nous comme le prunelle de son œil et nous protège sous ses ailes saintes. Il délivre nos âmes des pièges de Satan qui les guettent. Nous nous tournons vers toi, confessant que nos vies dépendent entièrement de ta grâce, mais que trop souvent nous oublions cette grâce. Nous nous glorifions des bénédictions que nous avons reçues et nous nous attachons au bien terrestre grâce à la justice de Jésus-Christ, qui est lui-même juste et qui justifie les pécheurs, qui nous enveloppe de sa propre justice. Nous contemplons le visage invisible de Dieu. Aide-nous à être des personnes qui rayonnent de l'amour de Dieu, satisfaites uniquement de la justice de Jésus-Christ que tu nous as accordée. Libère-nous de la convoitise pour les choses de ce monde et fais que nous trouvions notre délectation uniquement en ton image. Amen.